بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc comme d'habitude, Inch'Allah, on met une bonne intention dans le fait d'appliquer cette ayah honorée, s'entraider pour la piété, qui est le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. Et certes, parmi les choses obligatoires à connaître dans la prière, il y a le fait de savoir les choses qui l'annulent. Quand on apprend un acte, on apprend les piliers, les choses qui sont nécessaires à cet acte-là pour qu'il soit valable et qui font partie de l'acte, ce qu'on appelle les rukun, les piliers. On apprend également ash-shurut, les conditions de validité, les choses qui ne font pas partie de l'acte mais sans laquelle l'acte n'est pas valable. C'est ce qu'on vient de terminer dans le cours dernier avec concernant la zone de pudeur, le fait de connaître l'entrée du temps, le fait de se mettre face à la qibla, le fait de savoir que les piliers de la prière ne sont pas simplement recommandés, le fait de savoir que la prière qu'on fait, elle est obligatoire, et le fait de couvrir sa zone de pudeur, le fait d'être musulman, le fait d'avoir la distinction, comme on a vu dans les cours derniers. Aujourd'hui, Inch'Allah, on commence un nouveau chapitre que les savants nomment Mubtilat es-Salat, c'est-à-dire les choses qui annulent la prière. Donc la prière, elle est annulée. La prière, elle est annulée par la parole, c'est-à-dire ce qui fait partie des paroles des gens. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas. Ça veut dire certes cette prière là, il n'est pas valable dedans de dire les paroles des gens. Dire bonjour, au revoir, comment ça va, tout ce qui est paroles autres que le dhikr, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, subhana rabbiyal azim, sami'allahu min hamidah. Et autres que les doigts, Rabbi ighfirli, Allahumma arhamni, Rabbi zidni ilma, Rabbana atina fid dunya hasana, Allahumma salli, wa fil akhirati hasana, qina azab an-nar, Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, qina azab an-nar. Je donne des exemples. Allahumma salli ala Muhammad. Ça c'est des doigts. Ça c'est permis dans la prière. Dans certains hadiths, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit la prière c'est taqdi, c'est tasbir, c'est le fait d'évoquer Allah, d'exalter Allah, de glorifier Allah, et des doras, c'est ça la prière. Il y a des gens qui m'ont posé la question, à quoi on pense quand on fait la prière? La prière, comme on dit en arabe, c'est munajatu rabbika, c'est-à-dire c'est quand tu t'adresses à Allah. Quand tu fais la prière, c'est le moment privilégié dans ta journée, donc les 5 moments privilégiés dans ta journée et dans ta nuit,
dans lequel tu te réserves à ne parler qu'à Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit Inna hadhihi salata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas. Certes, cette prière-là, il n'est pas valable dedans de parler du langage des gens, des paroles des gens, les paroles usuelles que les gens disent dans leur vie quotidienne. Et ça, c'est un hadith sahih rapporté par Muslim dans son sahih. C'est-à-dire que la prière, elle n'est pas là pour que dedans tu parles aux gens, tu discutes, tu racontes ta vie, bonjour, au revoir, assalamu alaikum, comment tu vas, etc. Ça annule la prière. Sauf le salam que tu passes à la fin de la prière, qui est un salam pour les anges. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. La sunna, c'est de faire 2 fois et de rajouter wa rahmatullah. Et dans certains hadiths, c'est rapporté que tu rajoutes pour le premier salam uniquement wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et tu rajoutes wa barakatuh. Tu tournes ton visage vers la droite de sorte que ceux qui sont derrière ils verraient ta joue. Et après, tu commences ton salam en étant dirigé vers la qibla. C'est un devoir quand tu fais le salam pour que ce soit valable de dire assalamu alaikum et pas dire salamun alaikum. Et c'est obligatoire que tu sois dirigé avec ton buste vers la qibla. C'est pas tu fais ça. Et c'est ta tête qui tourne juste. Assalamu alaikum. C'est pas rapporté de baisser la tête. Il faut assalamu alaikum. Non. L'obligation pour que la prière soit terminée, c'est une fois et tu fais à droite. La sunna c'est tourner à droite, mais même si tu restes quand tu dis assalamu alaikum, c'est valable. Mais la sunna c'est de commencer le salam en étant face à la qibla au niveau de la tête. Pas le buste il reste face à la qibla avec tes genoux. Tu dis assalamu alaikum, tu commences ton salam là, tu termines, t'es déjà tourné. Après tu reviens, assalamu alaikum, tu montres ta joue à ceux qui sont derrière. Si t'es imam, tu mets l'intention de passer le salam aux anges et en même temps de passer le salam aux ma'moum qui sont derrière toi. Et ceux qui prient derrière l'imam, quand ils passent le salam à la fin de leur prière, ils mettent l'intention de passer le salam aux anges qui prient avec eux, ou qui sont à leur côté. C'est rapporté qu'il y a un ange à ta droite, quand tu pries. C'est vrai que le prophète a dit de ne pas cracher à ta droite parce qu'il y a un ange, de ne pas cracher devant toi parce qu'il y a la miséricorde de Allah. Alors le hadith, il est équivoque. En arabe, on comprendrait Dieu est entre la personne qui prie et la qibla. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu lui-même, ça c'est métonymie. C'est-à-dire l'agrément de Dieu, la miséricorde de Dieu, elle est dans la direction de la qibla. Donc le prophète nous a interdit de cracher en direction de la qibla quand tu pries. Quand tu veux te moucher ou un truc comme ça, soit tu prends un mouchoir, tu craches dans ton mouchoir, ou alors tu craches à ta gauche, parce que le prophète, il a dit dans le Bukhari, il s'est rapporté qu'il a dit à ta droite il y a un ange durant la prière et à ta gauche il y a un shaitan. Donc si tu veux cracher, tu craches au niveau de la gauche. Shaitan en général il vient du côté gauche pour faire des waswas. Et tu craches pas sur le sol de la mosquée. C'est haram parce que c'est un manque de glorification de la mosquée. Sauf si le sol de la mosquée c'est de la terre. Dans ce cas-là, tu craches à gauche et avec ton pied gauche, tu enterres le crachat pendant la prière avec ton pied. Le prophète, il a dit dans le sens que al-busaqu fil masjidi khati'a wa kaffaratuha dafnuha. Que le busaq fil masjid, le fait de cracher dans la mosquée, c'est un péché, khati'a. Khati'a yaqta'u, ça veut dire faire un péché. C'est pas comme akhta'a yukhti'u qui veut dire se tromper. Khati'a yaqta'u, ça veut dire tomber dans le péché. Et le péché, on l'appelle aussi khati'a. Et donc le prophète, il a dit alayhi salam, al-busaqu fil masjid, inna al-busaqa fil masjidi khati'atun. Certes, le fait de cracher dans la mosquée, c'est un péché. Wa kaffaratuha dafnuha. Et l'expiation de ce péché-là, c'est d'enterrer le crachat. Ça veut dire que si tu craches à ta gauche sur le sol de la mosquée, et que le sol de la mosquée c'était de la terre comme à l'époque du prophète, alayhi salam, et après avec ton pied t'enterres le crachat, de sorte que ce soit pas répugnant pour les gens parce qu'il est enterré sous la terre, tu tombes pas dans le haram. Mais si le sol de la mosquée c'est de la moquette comme aujourd'hui, et ça c'est une bidra qui est pas haram, et ça montre que dans la religion on a le droit d'inventer des choses nouvelles, et ben dans ce cas-là c'est haram de cracher sur le sol de la mosquée ou de mettre n'importe quelle chose qui gênerait ceux qui font la prière, les prières dans la mosquée. Même si c'est des choses qui sont pures. Hein. Soit il met des tritus, ou alors il met des miettes de pain, des trucs que quand les gens ils vont se prosterner, ça va les désappointer, ça va les gêner dans leur prière, dans leur prosternation, ça c'est haram. Il met de la poussière par exemple, des trucs, je parle pas de la poussière naturelle, mais bon, je sais pas moi, il a passé l'aspirateur, il met tous les gros moutons de poussière sur le tapis de prière par exemple, sur la moquette de la mosquée, ou des miettes de pain, ou des trucs, même des trucs impurs par exemple, qui pourraient gênent les prières, ça c'est haram. Et en plus, c'est un devoir d'honorer les mosquées. C'est parmi les symboles de l'islam. Et Allah Ta'ala a dit dans le Coran honoré,
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلك ومن يعظم شعائر الله. C'est-à-dire ceci et donc cela, il a cité un sujet et après il a dit et ceux qui glorifient les symboles de l'islam, sha'air c'est le plural de sha'ira. Sha'ira c'est ce qui symbolise l'islam, ce qui est emblématique de l'islam comme les mosquées, l'appel à la prière, la zakat, le hajj, l'égorgement, l'udhiyya qu'on fait le jour de la Ride ou autre, la sunna prophétique, la barbe, tout ce qui symbolise l'islam. Et les musulmans, c'est interdit de les rabaisser. Et celui qui sait que ça fait partie de la religion, il sait que ça symbolise l'islam, et malgré ça, il se moque de ça, il le rabaisse, il le dénigre, bah lui, il sort de l'islam, a'udhu billah, que Dieu nous en préserve. Dieu l'a dit, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. Certes, ceux qui glorifient les symboles de l'islam, ça fait partie de la piété des cœurs. Comme il a dit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, inna at-taqwa ha-huna, inna at-taqwa ha-huna, inna at-taqwa ha-huna. Il a dit inna at-taqwa ha-huna. Et certes la piété c'est ici, certes la piété c'est ici, certes la piété c'est ici, il a montré son cœur. Ala wa inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al-jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al-jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalb wa idha fasadat fasada al-jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalb. Certes il y a dans le corps humain un morceau de chair moudra. Moudra en arabe ça veut dire un bout de chair qui fait la taille d'une bouchée que tu mettrais dans ta bouche. Madara en arabe ça veut dire mastiquer, mâcher. Et la moudra c'est un morceau de nourriture qui a la taille d'une chose que tu pourrais mâcher. Inna fil jasadi, dans une version inna fil badani mudratan. Une moudra, il y a dans le corps humain une moudra, donc un morceau de chair qui fait la taille d'une bouchée. Idha salahat salaha al jasadu kulluh. Si cette morceau de chair là, cette moudra, elle est vertueuse, elle est pieuse, alors tout le reste du corps va être vertueux et pieux, il va être bon et sain. Et si elle est corrompue, wa idha fasadat fasadal jasadu kulluhu, et si elle est corrompue, elle est perverse, elle est pervertie, alors tout le reste du corps sera perverti. Ala wa hiya al-qalb, et certes il s'agit du cœur. Et certes il s'agit du cœur. Si ton cœur, comme certains ont dit, c'est Amirul Jawarih, Sultanul Jawarih wa Amiruha, c'est le sultan des organes et l'émir des organes, le chef des organes, le commandant des organes. C'est lui qui fait bouger ta main, c'est lui qui fait tourner le pied, c'est lui qui fait agir ton corps. Si ton cœur, al-qalb, il est mauvais, alors tes actes ils vont être mauvais parce que ça va rejaillir sur le reste des organes. Et si ton cœur il est bon, il est noble, il est vertueux, alors cette vertu-là, elle va rayonner sur tout le reste de tes organes. C'est ça que le cœur, c'est parmi les organes les plus importants dans la religion parce que c'est dans le cœur que tu as la foi, c'est dans le cœur que tu as la raison et la compréhension. Comme Dieu il a dit, qulubun ya'qiluna biha, des cœurs par lesquels ils raisonnent. Ce sont les Européens non musulmans à la base qui montrent la tête, le cerveau pour dire j'ai compris, je raisonne. Alors que les musulmans qui ont appris la religion, ils montrent le cœur. N'est-ce pas qu'en français on dit apprendre par cœur? Apprendre par cœur parce que la science elle est dans le cœur. Et l'intelligence elle est dans le cœur. Et la connaissance elle est dans le cœur. Et la foi elle est dans le cœur. Et les sentiments ils sont dans le cœur. Le cœur, c'est l'organe le plus sensible du corps humain. Et Dieu il a dit qu'au jour dernier, les non-musulmans dans l'enfer, le feu de l'enfer, tattaliru ala al-af'ida, elle va aller sur leur cœur. C'est-à-dire qu'on a une coche thoracique qui protège le cœur. Au jour dernier, en enfer, quand il y aura les mécrans qui seront châtiés en enfer, que Dieu nous en préserve, le cœur il va brûler sous le feu de l'enfer. Le feu de l'enfer il va passer à travers la cage thoracique, il va passer au travers de la cage thoracique et il va brûler le cœur. Le cœur, même si quelqu'un te dit une mauvaise parole, t'as déjà mal au cœur. Des fois, les paroles dures, ça te fait encore plus mal au cœur, n'est-ce pas, qu'un coup dans le cœur. Une simple frémissement, une simple pique qui toucherait le cœur, ça te ferait extrêmement mal. Le cœur, c'est un des organes les plus sensibles du corps humain. Alors imagine si elle est brûlée par le feu de l'enfer, que Dieu nous en préserve. Allahumma ajirna minan nar, amin. Allahumma ajirna minan nar. Tattaliru ala al-af'ida. Le feu de l'enfer, il ira dans les cœurs de ces gens-là qui seront châtiés, qui n'ont pas cru en Allah Azza wa Jal. La foi est dans le cœur, et la croyance est dans le cœur, et la science est dans le cœur, et la bonne compréhension est dans le cœur. Donc si quelqu'un fait beaucoup de péchés,
son cœur, il se recouvre de noirceur, et sa compréhension, elle baisse. Et son intelligence, elle baisse. Et son amour pour l'au-delà, il baisse. Le cœur, il est extrêmement important. Innal qalba la yasda'u kama yasda'u al-hadid. Innal qalba la yasda' kama yasda'u al-hadid. Le prophète, alayhi salam, il a dit, certes, le cœur, il rouille, tout comme le métal, il rouille, tout comme le fer, il rouille. Wajala'uhu l'istighfar. Et ce qui enlève cette rouille-là du cœur, ce qui enlève cette souillure du cœur, le prophète, alayhi salam, il a dit, c'est de dire l'istighfar, de demander le pardon à Allah. Astaghfirullah, rabbighfirli. Le fait de demander le pardon, ça enlève du cœur cette souillure. Parce qu'à chaque fois que tu fais un péché, il y a une tache noire sur le cœur. Plus tu pêches, plus ton cœur il se recouvre de noirceur. Jusqu'au point que si quelqu'un il fait tellement de péchés qu'après il s'égare, comme Dieu l'a dit subhanahu, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, que les mauvaises actions elles finissent après par être comme un couvercle sur le cœur. Comme un couvercle sur le cœur. Et une fois il y avait le grand compagnon Omar ibn al-Khattab qui a mentionné cela, et il y a un enfant, un jeune enfant, il a eu un mot d'esprit. Il a eu une fulgurance d'intelligence dans l'assemblée. Et qu'est-ce qu'il a dit concernant la parole Am ala qulubin aqfaluha? Quand Omar ibn al-Khattab il a cité cette parole-là du Coran, Am ala qulubin aqfaluha, c'est-à-dire, ou alors sur leur cœur il y a comme des cadenas qui ont scellé leur cœur, leurs cœurs ils sont fermés, la vérité elle n'arrive pas à rentrer dans leur cœur, et l'égarement il n'arrive pas à sortir de leur cœur. Subhanallah, que Dieu nous préserve, amin, de ce type de couvercle. Si quelqu'un, Dieu l'a voulu qu'il ne soit pas guidé, il a un couvercle sur son cœur, comme un cadenas qui ferme son cœur, ni l'égarement il peut sortir de son cœur, donc il est bloqué le cœur, et ni la vérité elle trouve un chemin pour rentrer dans son cœur. Son cœur il est fermé, de dedans et de dehors. De dehors la vérité ne peut pas pénétrer, et de dedans le garment ne peut pas en sortir. Am ala qulubin aqfaluha, Dieu l'a dit, ou alors sur leur cœur il y a des cadenas, des verrous, voilà, sont verrouillés. Et quand Omar il a cité ça, radiyallahu anhu wa ardahu, il y a un enfant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit wa hal yaftahuha illa alladhi aqfalaha. Il a dit mais qui pourra les ouvrir, qui pourra déverrouiller ces cœurs-là si ce n'est celui qui les a verrouillés. C'est-à-dire il n'y a que Allah Ta'ala qui peut déverrouiller les cœurs qu'il a verrouillés. Et ça, Romain, il a trouvé cette parole-là belle. Ça lui a plu. Il a trouvé cette parole-là belle. Ça lui a plu que cet enfant-là, il a eu ce mot d'esprit, cette fulgurance d'intelligence, de dire, et qui pourra donc les ouvrir, ces cœurs-là, si ce n'est celui qui les a fermés? Qui pourra les déverrouiller, si ce n'est celui qui les a verrouillés? C'est-à-dire Allah Azza wa Jal. Et ça prouve la parole que le prophète, alayhi salam, nous a enseigné, que le prophète Ibrahim, alayhi salam, a enseigné au prophète Muhammad, La hawla wa la quwwata illa billah. Quand il a dit Mur ummataka bi an yukthiru min ghirasil jannah. Ordonne à ta communauté qu'il multiplie de planter des arbres au paradis. Qu'il multiplie de planter des arbres au paradis. Et le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Wa ma ghirasuha. Et quels sont les arbres du paradis? Et là, Ibrahim, alayhi salam, il a dit La hawla wa la quwwata illa billah. De dire la parole La hawla wa la quwwata illa billah. À chaque fois que quelqu'un dit cette parole-là, il y a un arbre au paradis qui lui est planté et son tronc il est en or. Tous les arbres du paradis, leur tronc il est en or. La hawla wa la quwwata illa billah. Une fois, il y a le grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud qui était à côté du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et il a dit La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Et le prophète, alayhi salam, il a dit Atadri ma ma'naha. Sais-tu qu'est-ce qu'elle signifie cette parole-là? Et il a dit Allah wa rasuluhu a'lam. Dieu c'est plus que tout autre et son messager c'est plus que nous. Et le prophète, alayhi salam, il a expliqué lui-même cette parole. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit La hawla an ma'siyatillah illa bi'ismatillah. Wa la quwwata ala ta'atillahi illa bi'awnillah. C'est-à-dire la personne n'a pas de quoi se préserver des désobéissances si ce n'est par la protection de Allah. Et la personne ne peut pas obéir à Allah Azza wa Jal si ce n'est par l'aide de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui crée le bien
et il n'y a que Dieu qui crée le mal. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner la force véritable d'accomplir le bien, et il n'y a que Dieu qui nous préserve véritablement du mal. Et Dieu l'a créé le bien, tout comme il a créé le mal. Tout comme on dit « Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq » Dis, je demande la protection par le Seigneur de l'aube, par celui qui a créé Al-Falaq, la lumière de l'aube, la lumière du petit matin, min sharri ma khalaq, contre le mal que lui-même il a créé. On demande à Allah la protection contre le mal que lui-même il a créé. Et c'est pas un défaut que Dieu ait créé le mal. Parce que Allah Ta'ala, il ne tire pas profit de ses créatures. Et le fait qu'il est tout puissant à créer le bien tout comme le mal, à créer la foi tout comme la mécréance, à créer l'adoration tout comme le blasphème, à créer l'obéissance et la désobéissance, le doux et l'amer, le beau et le laid, de créer les choses et leur contraire, ça montre la perfection absolue de Allah Azza wa Jal et qu'il est absolument tout puissant à créer toutes choses. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Dieu sait toutes choses. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Il a dit. Allah Azza wa Jal dit وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Et Dieu est sur toute chose tout puissant. Donc il est tout puissant à créer le bien et il est tout puissant à créer le mal. Il y a des gens qui ne comprennent pas cela. Ils disent mais si Dieu il existe, alors pourquoi il y a du mal sur terre? Parce qu'ils n'ont pas compris que ce bas monde-là, c'est une terre d'épreuve, pour qu'on fasse nos preuves et qu'on montre aux gens est-ce que vraiment on obéit à Allah ou pas. Il y a des gens qui n'ont pas compris, parce qu'il y a des gens qui ont pour croyance que Dieu ne crée que le bien. Et donc qu'est-ce qu'ils te disent? Si Dieu existait, il n'y aurait pas de mal sur terre, parce que Dieu crée le bien, Zarma. Mais non, Dieu crée le bien et le mal. Il ne crée pas que le bien. Il y en a qui croient que c'est Shaitan qui crée le mal, mais Iblis, c'est Dieu qui l'a créé. Et le mal, c'est Dieu qui l'a créé. Et Dieu l'a créé le mal pour nous mettre à l'épreuve. Dieu, c'est toute chose. Il n'a pas besoin de nous tester pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Comme il a dit Subhana, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ne saurait-il pas celui qui a créé les créatures alors qu'il est al-latiful khabir? Comment le créateur qui a créé les créatures ne saurait-il pas, ne connaîtrait-il pas, n'aurait pas la connaissance de ces créatures? Bien sûr qu'il a la connaissance de ces créatures. Subhanahu wa ta'ala. Donc Dieu n'a pas besoin de nous éprouver pour savoir. Il sait déjà ce qu'on va faire avant même qu'on existe. Mais c'est pour montrer aux créatures qu'est-ce qu'on fera. Comme il a dit Subhana, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Ça c'est une ayah qui veut dire nous allons certes vous éprouver afin de montrer qui c'est parmi vous, il patiente, qui c'est parmi vous, il fait preuve d'effort. حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ, afin que l'on montre aux gens qui c'est parmi vous, il fait preuve d'effort dans la voie que Dieu agrée, was-sabirin, et ceux qui font preuve de patience. Et ici, na'lama, ça ne veut pas dire afin que nous sachions, parce que Dieu c'est toute chose, wa huwa bi kulli shay'in alim, et il est de toute chose savant. Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, comme on a dit tout à l'heure. Na'lama en arabe, des fois ça veut dire aussi montrer. El-alam en arabe ça veut dire le signe. C'est pour ça que la montagne qui est apparente pour tous, on l'appelle al-alam. Parce qu'elle est apparente pour toutes. On dit alam. Également, le signe, on l'appelle alam. Et le monde, on l'appelle alam, avec une prolongation alam, parce que le monde est un signe de l'existence de Dieu. Le fait que les créatures existent, ça prouve que le Créateur existe. Donc c'est un signe de l'existence de Allah Azza wa Jal. Et alama, en arabe, ça veut dire aussi signaler quelque chose. Alama, c'est le signalement, la signalisation, le symbole ou l'indication. Et donc, en arabe, tu dis « a'lamu » dans le sens « je sais », mais aussi dans le sens « je fais savoir ». Je montre aux gens. Donc, quand Dieu il a dit « hatta na'lama », afin que na'lama, ça ne veut pas dire afin que nous sachions, parce que Dieu c'est toute chose. Donc, si quelqu'un n'a pas pris de la religion, il risque de croire que Dieu nous éprouve, afin que lui, il sache, a'udhu billah, est-ce qu'on va patienter ou pas, est-ce qu'on va faire preuve d'effort ou pas. Ala ya'lamu man khalaqa, mais Dieu il a dit, mais celui qui crée ne connaît pas ses créatures. Bien sûr que Dieu connaît ses créatures, il n'a pas besoin de nous éprouver pour qu'on sache qu'est-ce qu'on va faire. Cette ayah, elle ne veut pas dire ça. Hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirin, c'est-à-dire afin que l'on montre aux gens qui c'est parmi vous qui fait preuve d'effort pour la religion
Et qui c'est parmi vous qui patiente? C'est pour ça que Dieu a créé le mal, pour qu'on ait des récompenses à contredire les mauvais penchants de nos âmes. Parce que Dieu il a dit Inna nafsa la'ammaratun bis-sou'. Certes, l'âme de la personne, elle lui ordonne souvent de faire le mal. Donc si tu suis tous les caprices de ton âme, tu vas t'égarer, tu vas faire des péchés, etc. Comme le prophète alayhi salam il a dit Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis shahawat. C'est-à-dire le paradis, el jannah, il a été entouré par des choses que ton âme elle réprouve, par des choses que l'âme en général elle pense pas à vouloir le faire. Se lever tôt le matin, faire la prière, jeûner Ramadan, des fois il fait froid, tu vas quand même faire des ablutions, la prière. C'est des choses à la base des actes d'adoration qui font plaisir quand tu as l'amour envers Allah et tu veux l'au-delà. Mais l'âme, naturellement, elle n'a pas ce penchant-là, elle préfère rester dormir, la paresse, tout ça. Elle préfère être dans les délices, dans les plaisirs faciles. Et le prophète, alayhi salam, il a dit wa khuffatin naru bil makarih, mais le feu de l'enfer, il a été entouré par les plaisirs et les désirs. C'est rapporté dans un hadith que quand Allah Ta'ala il a créé le paradis et l'enfer, il a envoyé l'ange Jibril alayhi salam, qui est le seul ange qui entend la parole de Allah, qui est ni un son, ni des lettres, ni une langue qu'on ne peut pas imaginer. Dieu on ne peut pas l'imaginer, et sa parole et tous ses attributs on ne peut pas les imaginer, comme il a dit wa anna ila rabbikal muntaha, wa anna ila rabbikal muntaha. À Dieu s'arrêtent les imaginations, on ne peut pas l'imaginer subhana. Il a envoyé Jibril voir le paradis. Et Jibril a dit par Allah, je pense que si les gens ils entendent parler du paradis qu'il y a dedans, tout le monde y voudra aller au paradis, tout le monde y fera en sorte d'aller au paradis. Et Dieu l'a envoyé l'enfer, et Jibril il s'est dit, bah, si les gens ils entendent parler de l'enfer et comment il est, personne ne voudra aller en enfer. Tout le monde fera tout pour éviter l'enfer. Et Dieu subhana, il a entouré le paradis par des épreuves très très fortes. Il l'a entouré par des makari. Et après, il a entouré l'enfer par les délices, les futilités, les plaisirs, tout ça. Et après, il a renvoyé Jibril alayhi salam voir le paradis et voir l'enfer. Et quand Jibril a vu toutes les embûches qu'il faut traverser pour entrer au paradis, et quand il a vu toutes les facilités, les délices et les plaisirs futiles et éphémères qui mènent à l'enfer, il a dit par Allah, je pense qu'il y a très peu de gens qui entreront au paradis et beaucoup de gens ils iront en enfer. Parce que l'enfer, il a été entouré par les délices et les plaisirs. Ça ne veut pas dire que tous les plaisirs sont haram, mais c'est-à-dire que beaucoup de délices que tu vois sur terre, ça te détourne de l'obéissance à Allah, et au fur et à mesure, ça te mène à l'enfer si tu te laisses engrainer et entraîner par le torrent des plaisirs qui ne sont pas agréés. Dieu il a dit وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, et la vie du bas monde n'est que mata'ul ghurur, des plaisirs, des jouissances trompeuses, des jouissances qui te détournent de l'obéissance à Allah. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis shahawat. Le paradis a été entouré par des choses que ton âme habituellement réprouve, elle n'a pas envie de faire, et l'enfer, il a été entouré par des choses que l'âme en général, elle prend du plaisir à le faire, des choses faciles, des choses futiles, mais qui vont le mener à son égarement. Comme ils disent les savants, La khayra fi ladhatin min ba'diha an-nar, il n'y a pas de bien dans un plaisir qui est suivi par l'enfer. Si c'est un plaisir qui après sera succédé par le châtiment en enfer, il n'y a pas de bien dans ce désir-là, dans ce plaisir-là éphémère du bas monde qui te mènera en enfer. Après, tous les plaisirs ne sont pas haram, mais ça peut être une cause, que Dieu nous en préserve. Amin. Donc, quand tu fais la prière, à quoi tu penses? Tu penses à invoquer Allah, tu penses à demander pardon pour tes péchés. Le prophète, alayhi salam, il disait « Inni la astaghfiru fil yawmi mi'ata marra ». Certes, tous les jours, et le prophète, ça ne veut pas dire qu'il fait beaucoup de péchés, mais l'istighfar pour le prophète, ça veut dire que Dieu l'élève en degrés. Et il a dit tous les jours, je fais l'istighfar 100 fois par jour. 100 fois par jour, le prophète, alayhi salam, il disait « Rabbi ghfirli ». Et ça, pour le prophète Mohammed, alayhi salam, c'est une élévation en degrés. Dieu lui accorde encore plus de bienfaits, de récompenses et de perfection. Pour nous, les musulmans du commun, c'est soit une demande que Dieu pardonne nos péchés, et si tu es déjà pieux, c'est une demande que Dieu il t'efface tes défauts. Et même si un enfant n'est pas encore pubère et qu'il n'a pas de péché et qu'il dit Rabbi ghfirli wali walidayya
Warhamhuma kama rabbayani saghira, comme c'est rapporté dans le Coran. Si l'enfant il demande le pardon pour lui-même et pour ses parents, quand il fait l'istighfar pour lui-même, si l'enfant il n'a pas encore de péché parce qu'il n'est pas encore pubère, son istighfar c'est dans le sens que Dieu lui efface son mauvais comportement, que Dieu améliore son état, que Dieu améliore ses qualités et qu'il efface ses défauts. C'est ça que ça veut dire. Que Dieu ne dévoile pas les défauts de l'enfant et qu'il fasse que l'enfant ne perde pas son temps et qu'il soit dans un meilleur comportement, dans un meilleur état. L'istighfar, il peut être aussi dans le sens d'entrer en islam. Comme il a dit Nuh alayhi salam, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Ça veut dire, et j'ai dit à mon peuple, demandez le pardon à votre Seigneur. Ça veut dire, demandez que Dieu il vous efface vos péchés par le fait que vous entrez en islam. Par le fait que vous entrez en islam. Parce que si un non-musulman il dit astaghfirullah, il augmente en mécréance. Dieu il pardonne pas aux non-musulmans jusqu'à qu'ils se convertissent à l'islam. Comme subhanahu wa ta'ala il a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes Dieu ne pardonne pas qu'on adore autre que lui. Donc comment l'istighfar il a lieu pour le non-musulman? Par le fait qu'il dise l'attestation de foi, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et Muhammad est le messager de Allah, ou en arabe si c'est prononcé l'arabe, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc si quelqu'un il dit volontairement une parole des gens dans la prière, en sachant que c'est interdit de parler du langage des gens dans la prière, et des paroles usuelles et quotidiennes des gens dans la prière, et volontairement en se rappelant qu'il est dans la prière, sa prière est annulée. Sous ces trois conditions-là, c'est-à-dire qu'il sait que c'est interdit de parler du langage courant dans la prière, il l'a fait volontairement, et il se rappelait qu'il est en train de prier. Si ces trois conditions-là sont réunies, sa prière elle est annulée et il tombe dans le grand péché. En revanche, chez lui, il ne savait pas que c'était interdit de parler du langage commun des gens dans la prière. Sa prière n'est pas annulée, mais c'est quand même interdit, il y a quand même le péché d'en parler durant la prière, et il aurait dû apprendre avant de faire sa prière, ces lois-là de la prière, que c'est interdit de parler du langage des gens. Alors si quelqu'un, lui, il a oublié qu'il est en train de prier, son enfant il faisait du bruit, après il a dit mais tais-toi un peu, et sur le moment il a oublié qu'il est en train de faire la prière, tellement il y avait du bruit, etc. Là, comme c'est un oubli, il ne tombe pas dans le péché. Parce que Al-Bayhaqi et d'autres, ils rapportent le hadith Inna Allah rafa'a ala ummati al-khata'a wa an-nisyana wa mastukrihu alayhi. Le hadith, il a plusieurs versions. Certes, Dieu a levé la responsabilité, c'est-à-dire qu'il ne va pas juger les gens pour ce qu'ils ont fait par oubli ou de manière involontaire ou sous la contrainte, la menace de mort ou tel que cela, avec des détails que les savants bien sûr ils ont évoqués à ce niveau-là. Donc si quelqu'un il a oublié qu'il faisait la prière et il a parlé durant sa prière n'est pas annulée. Mais à condition que ses paroles soient peu. C'est-à-dire environ 6 phrases. Par exemple, prends l'argent sur la table, va au marché, achète une baguette de pain, reviens à la maison, comme ça 3, 4 phrases, 6 phrases comme ça à la suite courte, ça annule pas sa prière. Mais s'il parle trop longtemps, sa prière est annulée. Pourquoi? Parce que la prière elle a des gestes et des attitudes qui te rappellent que tu es en train de faire la prière. Donc il n'est pas excusé si c'est trop. C'est pareil pour manger et boire. Durant la prière, ça annule. S'il savait que c'était interdit de faire ça pendant la prière, il l'a fait volontairement et il n'a pas oublié qu'il était en train de prier. C'est toujours les trois mêmes conditions. Il savait que c'était haram. C'est pas il savait que c'était annulé. C'est pas du tout en considération pris le fait qu'il savait est-ce que c'est annulé ou pas. C'est pas ça qu'on regarde. C'est on regarde est-ce qu'il savait que c'était haram ou pas. C'est-à-dire s'il savait que c'était haram mais il savait pas que ça annule et qu'il le fait quand même, sa prière elle est quand même annulée. Parce qu'à partir du moment où il savait que c'était haram, pourquoi il l'a fait alors? Il n'est pas excusé par le fait d'ignorer que ça annule. En revanche, il est excusé pour l'annulation s'il ignorait que c'était haram, que c'était interdit de faire ça durant la prière. Mais ça ne sauve pas du péché. D'accord? L'ignorance ne sauve pas du péché. Allah Ta'ala dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dis, sont-ils équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas équivalents. La personne n'est en aucun cas excusée pour son ignorance si elle fait un péché. Si elle fait un péché, même si elle ne savait pas que c'était un péché, elle tombe quand même dans le haram, parce qu'elle aurait dû apprendre la religion. Le prophète, alayhi salam, comme il le rapporte Al-Bukhari et Muslim et d'autres, Ya ayyuhan nas ta'allamu, il a dit Ya ayyuhan nas ta'allamu, ô vous les gens, apprenez la religion. C'est un devoir d'apprendre la religion. Wa innamal ilmu bit ta'allum, mais certes la science ne viendra que par l'apprentissage. Donc la personne n'a pas d'excuse à ne pas avoir appris la religion. Mais dans certains cas, ça l'excuse pour que sa prière ou son jeûne ou autre ne soit pas annulé. Mais il est quand même dans le péché, parce qu'il a fait une chose qui était interdite à faire durant la prière, à savoir manger ou boire, même une goutte d'eau, même un grain de sésame ou quelque chose qui est resté coincé entre les dents, il avale durant sa prière volontairement, en sachant que c'est interdit durant la prière.
et en se rappelant qu'en train de prier, sa prière est annulée. Donc on a cité quoi? Les paroles des gens. Inna hadhihi salat la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas. Sur cette prière-là, il n'est pas valable dedans de parler du langage des gens. Donc la prière, tu t'adresses à Allah Azza wa Jal uniquement dans ta prière. Donc il y en a qui demandent qu'est-ce que je fais pendant la prière, à quoi je pense? Tu penses à ta prière. Ça recommandait ce qu'on appelle istishabun niyya. Ça veut dire le fait de garder l'intention de ta prière tout au long de la prière. Quand tu dis Allahu Akbar, tu dis par exemple je fais l'intention, dans ton cœur tu te rends présent, même sans dire une phrase, mais les savants souvent ils expriment par le biais d'une phrase, tu te rends présent dans ton cœur quand tu fais la prière obligatoire du Rasul par exemple. Pendant que tu dis Allahu Akbar, tu mets présent dans ton cœur l'intention de ta prière, qu'elle est obligatoire, et le nom de la prière que tu veux faire. Si elle a un temps, tu précises le temps, si elle a une cause, tu précises la cause, etc. Comme la prière funéraire ou autre. C'est bon? Une fois que tu as terminé ton takbir, Allahu Akbar, après, même si tu penses à autre chose dans ta prière, même si tu penses à autre que ta prière, la prière reste valable parce que tu restes dans la continuité de ton intention, tu restes dans l'application de ton intention. Mais la sunna, c'est de faire ce qu'on appelle istishrab ou niyya, c'est-à-dire de garder l'intention présente dans ton cœur jusqu'à la fin de ta prière. C'est-à-dire que pendant tout le temps que tu fais ta prière, tu penses dans ton cœur, je fais le dhuhr obligatoire, je fais la rasar obligatoire. C'est pas tu le dis dans ton cœur, mais dans ton cœur, tu gardes en tête la prière que tu fais et ça t'aide énormément à garder la concentration dans ta prière et à ne pas être perturbé par le shaitan. Parce que le shaitan, c'est apprend dans le hadith, que pendant que tu pries, il vient vers toi et il te fait penser à plein d'autres choses différentes. Tu pries, tu penses à ce que tu as mangé, tu penses à ci, à ça, si, à un film que tu as vu, ou le shaitan, il fait exprès de te détourner de ta prière. C'est pour ça que le prophète, alayhi salam, il a dit, quand tu fais l'appel à la prière, le shaitan, il s'enfuit. Il prend les jambes à son cou et il pousse des cris laids. Et après, il revient. Quand tu fais l'iqama, le shaitan, il prend ses jambes à son cou, il s'enfuit encore très loin, et il pousse des cris laids. Et après, quand l'appel à la prière, il est terminé, il revient vers toi, et il te détourne la concentration, l'esprit, tout ça, il te fait penser à plein de choses différentes, et le prophète, alayhi salam, il a dit, hatta la yadri al-abdu maza salla, jusqu'au point que, dans le sens qu'il a dit, que la personne qui est en train de faire la prière, elle sait plus qu'est-ce qu'elle a prié, à quel raka'a elle est. Ça, c'est exprès. Donc le fait de faire les sunnas dans la prière, de garder l'intention de la prière, ça t'aide à ne pas penser à autre chose. Donc ça, c'est la première chose, tu penses à la prière que tu fais. Deuxième chose, tu penses à Allah. Tu glorifies Allah, tu as la crainte de Allah. Pour avoir un minimum de récompense dans la prière, il faut au moins qu'un instant dans ta prière, tu as eu ce qu'on appelle le khushu', ce qu'on avait expliqué dans d'autres cours, que parmi les conditions d'acceptation de la prière pour que tu aies des récompenses de la prière, c'est-à-dire d'avoir la glorification et l'amour envers Allah. Pendant que tu pries, tu ressens la crainte, la glorification de Allah. Ton cœur il est tourné vers l'agrément de Dieu. C'est pas la crainte du châtiment, c'est pas la crainte de la mort. Ça peut t'aider dans le khushu', mais le khushu' c'est de craindre Allah. Tu dis peut-être là je vais mourir, Dieu me jugera, qu'est-ce que j'ai fait comme acte, et je demande pardon à Allah. Et le fait de ne pas bouger, ça aide beaucoup aussi pour avoir la crainte de Allah et de ne pas faire la prière dans un endroit où il y a des choses qui te distraient. C'est ça que c'est déconseillé de trop ornementer et décorer les mosquées comme ils font aujourd'hui. Des moquettes multicolores, des murs ornementés de tous les côtés, de l'or, des paillettes, tout ça. Ça, c'est déconseillé à la base. Le mieux, c'est de prier dans un endroit où c'est sobre, pour pas que ça te déconcentre. Au point que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, quand il priait, même la prière du Rasar, ou la prière du Risha, même les prières de nuit, ou des fois les prières de journée aussi, il priait dans le noir, dans la pénombre. Pas dans le noir complet, mais dans la pénombre, de sorte qu'il n'est pas perturbé, ça aide pour le khushu', de ne pas bouger et de prier dans la pénombre. Beaucoup de gens, quand tu pries le Risha ou le Maghreb, ils allument la lumière. Le mieux, c'est que tu pries dans la pénombre. Pas dans le noir complet, de sorte que tu saches où est-ce que tu te prosternes, mais prier dans la pénombre. Et tu verras que tu n'as pas la même crainte dans ta prière. C'est ça que tu penses de la prière. C'est pas que tu penses qu'est-ce que tu vas faire demain, qu'est-ce que je vais manger, etc. Ou tu réfléchis dans le sens que tu te gardes présent dans ton cœur quelle prière tu fais. Tu sais dans ton cœur que tu fais le dhuhr pendant toute ta prière. Tu fais pas attention à ce qui se passe autour de toi. Si quelqu'un y passe, tu regardes pas, etc. Comme elle a rapporté du hadith de Aïcha, que concernant le fait que si quelqu'un dans la prière, il fait attention aux gens qui passent. Et des fois, il y a des gens que tu pries, ils te regardent comme ça, la personne. Ils te regardent passer comme s'ils prient pas. Et le prophète, il a dit, alayhi salam, que ça c'est ikhtilas min ash-shaytan, que ça c'est une diversion du shaytan. Et ça enlève toute la récompense de la prière. Parce que quelqu'un maintenant qui prie, il fait attention à ce qui se passe comme ça, il regarde ailleurs, il regarde les gens qui passent, ou il se détourne de la concentration de sa prière
Cette chose-là en particulier, ça enlève toute récompense de la prière. Ça, c'est parmi les pièges du shaitan pour que tu perdes ta récompense dans la prière. Donc même s'il y a des gens qui parlent ou qui passent à côté de toi, toi tu restes. La sunna, c'est regarder à l'endroit où tu es prosterné. Tu regardes vers le bas comme ça. Pas tes mains et pas le ciel surtout. C'est extrêmement déconseillé de regarder au ciel. Le prophète, alayhi salam, il a dit, ne craignent-ils pas ceux qui lèvent leur tête vers le ciel durant la prière que leur vision elle leur soit ôtée? C'est extrêmement déconseillé de lever la tête au ciel. Et ça prouve que Dieu n'est pas au ciel. Subhana. La sunna, c'est de regarder par terre quand tu pries. Par modestie et par humilité, tu regardes l'endroit où tu poses ton front quand tu te prosternes, quand tu pries. Sauf si tu pries devant la Kaaba. Si tu pries devant la Kaaba, tu regardes la Kaaba pendant que tu pries. Ça fait bizarre au début, moi je l'ai déjà fait. Mais la Kaaba, elle augmente ta crainte dans ta prière. Parce que la Kaaba, la maison sacrée de la Mecque, elle a une prestance particulière, une haïba, qui t'inspire la crainte. Donc quand tu pries devant la Kaaba, tu regardes la Kaaba. Mais sinon, en dehors de la Mecque, pas devant la Kaaba, et ben tu regardes le sol quand tu pries. Ça, c'est des adab, des bons comportements que le prophète alayhi salam nous a enseigné. Si tu le fais pas, c'est pas haram, d'accord, les sunnahs qu'on vient d'évoquer là maintenant. Mais ça aide pour la concentration dans la prière. Et également, les savants ils disent que parmi les recommandations, quand tu veux faire ta prière, tu vas avec un cœur vide, avec un cœur qui est détaché de réflexions autres que la prière, un cœur qui est dénué de choses du bas monde, et avec énergie, avec vigueur, tu rentres dans ta prière. D'accord? Tu te motives et tu fais en sorte que ton cœur ne pense pas à autre chose que la prière que tu fais. Et uniquement la prière, subhanallah, c'est quoi? C'est le moment où tu ne parles qu'à Allah, où c'est haram de parler à autre que Dieu dans ta prière. T'imagines, c'est haram de parler à autre que Allah, donc profites-en. Tu invoques Allah, tu fais l'éloge de Allah, subhanallah. C'est pour ça que la prière, on l'appelle le tasbih. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون وحين تظهرون. Ça veut dire que il n'a aucun défaut, subhanallah. C'est-à-dire là, ça fait référence à la prière. Hina tumsuna wa hina tusbihun. Lorsque vous êtes au soir, lorsque vous êtes au matin. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhhirun. Et il a la louange des cieux et de la terre. Dans les cieux et dans la terre, les gens ils font sa louange aussi dans la prière ou autre. Et également en fin d'après-midi dans le temps du Rasar. Wa hina tudhhirun, et au moment du Dhuhr. Ça c'est aussi la ayah qu'on a vu dans le cours précédent qui indique les 5 temps des prières. Et bien ici, fa subhanallah, ça fait référence à la prière. Le subhan, le tasbir, c'est sabbaha, il a deux masdar, deux noms communs qui lui sont rapportés. Soit on dit sabbaha tasbihan ou sabbaha subhanan. Soit on dit tu fais le tasbir ou soit tu fais le subhan. Et la prière, on l'appelle subhan et on l'appelle tasbir. Parce que dans la prière, tu dis subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. C'est sunnah de faire le tasbir dans l'inclination et dans la prosternation. En revanche, de réciter le Coran dans l'inclination et la prosternation, c'est déconseillé. Le prophète, alayhi salam, il a dit qu'il lui a été ordonné de ne pas réciter le Coran dans l'inclination et dans la prosternation. Tu récites le Coran quand tu es debout. Quand tu es debout. C'est clair cela? Donc, c'est simple. On dirait qu'il y a des gens, ils s'ennuient quand ils prient. Ils ne savent pas quoi faire durant leur prière. Tu récites ce que tu peux du Coran, comme l'a dit le prophète, alayhi salam. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. Quand tu veux faire la prière, tu lèves, tu fais le wudu complet, comme l'a rapporté Muslim dans ton Sahih. Après tu dis Allahu Akbar, et après tu récites ce que tu peux du Coran, la Fatiha et la suite des ayats autres que la Fatiha, parce que le prophète l'a dit la salata illa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas la Fatiha du livre. Donc tu récites la Fatiha et après tu récites ce que tu peux du Coran, des sourates courtes, des sourates longues. On ne dit pas des petites sourates. Aucune sourate elle est petite. Tout le Coran il est grand, tout le Coran il est glorifié et glorifiable. Mais il y a des sourates courtes et des sourates longues. Tu récites ce que tu peux, tu t'inclines, tu dis Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. La sunna a lieu par une fois, le mieux c'est 3 fois. Et tu peux rajouter d'autres choses. Après tu te redresses, tu dis Sami'a Allahu liman hamida,
ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. Toute la suite, il y a beaucoup de dhikr à dire dans la prière. Si tu es tout seul, tu peux vraiment passer du temps dans ta prière. Et ça, c'est une bonne chose. Il y a des gens, ils blâment quand tu restes trop longtemps dans ta prière. Ils disent, ah, mais toi, tu sais pas encore prier vite. Mais c'est pas la sunna de prier vite. Le prophète, des fois, dans des prières, il restait prosterné tellement longtemps que Aïcha, elle se rapprochait de lui pour voir s'il faisait le tasbih dans le sujoud. Parce qu'elle pensait qu'il était décédé dans sa prière. Et des fois, c'était des prières sunna, c'était pas des prières obligatoires. Donc c'est bien, mais après quand tu es imam, bien sûr, tu fais une prière qui est ni trop lente, ni trop rapide, pour que les gens te suivent derrière. Le prophète a dit, Inna minkum munafirin. Certes, parmi vous, il y a des gens qui font fuir les autres. Quand il lui a été dit que certains imams est resté trop longtemps dans la prière, et il a rencontré un des musulmans qui priait pas en assemblée, il dit, pourquoi tu pries en assemblée? Pourquoi tu ne pries pas en assemblée? Et le musulman, il a dit, parce que un tel, il reste trop longtemps dans l'inclination, il reste trop longtemps dans sa prière. Et le prophète, il n'était pas content. Et il a dit, Inna minkum munafirin. Il y a certes parmi vous des gens qui font fuir les autres. Inna minkum munafirin. Et après, il a dit, parmi vous, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont âgés, il y a des gens qui ont des choses à faire. Donc quand tu fais imam, tu fais une prière moyenne, pas un truc trop long. Mais quand tu es tout seul, là tu peux prendre ton temps si tu as envie, 1 heure, une demi-heure. Les savants, des fois, ils restaient une demi-heure, voire 1 heure dans leur prière. Alors, Othman, dans une raka du 8 heures, il est resté tout le Coran. Donc c'est ça, quand tu fais la prière, tu penses à ton Créateur Azza wa Jal. C'est le moment où tu es isolé, où tu es dans le recueillement, et tu es dans Munajati Rabbika, dans l'adressement de la parole à Allah. Et profites-en, parle à Allah. Dans le sens que tu invoques Allah, tu fais son éloge. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajidun, fa'akfiru fihi ad-du'a. Ça veut dire là où la personne est le plus proche de son Seigneur, c'est quand il est prosterné, alors faites beaucoup d'invocations dans la prosternation. Demande dans l'invocation, demande à Allah quand tu es prosterné. C'est le moment où tu es le plus proche de Dieu, c'est-à-dire le plus proche de son agrément. Et ça, c'est une preuve que Dieu n'est pas au ciel. Parce que si Dieu était au ciel, tu serais plus proche de lui quand tu es debout, avec ta tête. Alors que le prophète, il est plus proche de Dieu quand tu es prosterné. C'est-à-dire que c'est une proximité au sens figuré. C'est-à-dire que tu es le plus agréé par Allah quand tu es prosterné. C'est une position que Dieu il agrée. As-sujud. Et ça prouve que Dieu n'est pas dans un endroit ni dans une direction, ni sur terre ni dans les cieux. Ni sur terre ni dans les cieux. Donc on demande à Allah Ta'ala qu'il fasse que nos prières soient valables. D'accord, la prière elle n'est pas annulée si tu fais des invocations, si tu récites le Coran et si tu fais des évocations du dhikr. C'est-à-dire que tu as le droit de réciter le Coran autant que tu veux dans la position debout comme on a dit. Tu as le droit d'invoquer Allah, Rabbi ghfirli, Allahumma arhamni, Rabbi zidni ilma. Dieu l'a dit, waqur Rabbi zidni ilma. Et Dieu l'a dit, et dit, ô Seigneur, augmente-moi en science, augmente-moi en science. Dieu, il n'a pas ordonné son prophète honoré de demander l'augmentation en quelque chose si ce n'est en science de la religion. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Et dit, ô mon Seigneur, augmente-moi en science. Il n'a pas dit, ô mon Seigneur, augmente-moi en beauté, ou en argent, ou en durée de vie. Non, il a dit, augmente-moi en science. Ça prouve le mérite de la science. Yalfarillahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dieu l'a dit, et Allah élèvera ainsi ceux parmi vous qui ont eu la foi et ceux qui ont reçu la connaissance, c'est-à-dire le savoir religieux. Et donc toi dans ta prière, dis ça. Rabbi zidni ilma, ô Allah, augmente-moi en science. Le mérite de la science, et la science se prend par apprentissage, par une voix orale de la bouche des gens de science. Comme ils ont dit les savants du salaf, la yu'khadhu al-ilmu illa min afwahil ulama. On ne prend la science que de la bouche des gens de science, que la bouche des savants, des érudits, ou des gens qui ont pris des savants, même s'ils ne sont pas eux-mêmes savants, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran honoré, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim,
يا أيها الناس تعلموا فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يفقهه في الدين. Ça veut dire, ô vous les gens, apprenez, car certes la science ne viendra que l'apprentissage et la compréhension, al-fiqh, dans la religion, wa innama al-fiqhu bit-tafaqquh, la compréhension forte de la religion et subtile de la religion, elle ne viendra que par le fait d'assister aux cours de religion, par le fait d'apprendre la religion. Wa man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid-din, et celui pour qui Dieu veut le bien, il fasse qu'il apprenne la science de la religion. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لنا وللمسلمين.